un chef-d'œuvre, encore un. Ça s'appelle Compagnon de Bordé. Le troisième mot, il y a déjà une faute d'orthographe, je m'étais gouré. Je m'avais gouré, j'ai mis Cordé, mais c'est Compagnon de Bordé. Et en fait, ouais, non, c'est plus sérieux, c'est une auto... Enfin, sérieux, non, c'est pas sérieux du tout. C'est une autobiographie qui est faite à partir de portraits de gens avec qui je me suis retrouvé en cordée, essentiellement plutôt en amateur qu'en tant que guide. Et avec qui il s'est passé des trucs assez rigolos, c'était des gens qui avaient du caractère. Et je me suis dit, ça vaudrait le coup de rassembler tout ça. Alors ça va un petit peu partout, ça va au Canada, ça va... La couverture, tout le monde l'a reconnu, bien sûr, c'est El Malo Pisone, puis El Puro. Et il y a une partie des trucs qui se passent là-bas dedans, des bagarres avec les vautours. Et puis il y a un petit peu de Thaïlande, il y a un petit peu de Chamonix, bien sûr, il y a l'Oisan. Et puis il y a surtout des gens qui sont drôles en montagne, il y a beaucoup de buts, parce qu'on parle souvent des triomphes, des belles ascensions, des exploits en montagne, mais on parle rarement des buts. Et là, je raconte pas mal les buts, surtout au début, quand on passe des heures à tourner au pied d'une face pour savoir où se trouve l'attaque. Et puis tout ce qui se passe dans la cordée à ce moment-là, les dialogues et tout ça, je trouvais ça sympa. Et voilà, donc c'est une autobiographie à base de compagnons de cordée. Et de Bordé, parce qu'ensuite, bien sûr, il y a la troisième mi-temps, et comme l'avait dit Martin, un célèbre alpiniste des années 60, qui a ouvert pas mal de voies en Savoie, Haute-Savoie, il disait ça serait dommage d'abîmer une si belle soif avec de l'eau en rentrant de course. Je trouve que c'est une belle formule pour raconter le début de la troisième mi-temps. Et puis dedans, il y a un copain que j'aime beaucoup qui s'appelle Brian, qui est un guitariste d'Ecoflash, que tu connais, David. Et une aventure avec Gloss qui se passe avec lui, et il y a un petit clin d'œil au bouquin de Delerme, La première gorgée de bière, toujours pour cette histoire de troisième mi-temps, après une course qui a duré plus de temps que prévu, comme d'habitude. Et je lui fais dire, la première gorgée de bière de Brian fut d'une contenance exacte de 50 centilitres. Et c'est quoi toutes ces aventures avec les clients? Il en reste quoi après? Bah, c'est pas des clients, c'est des copains, c'est surtout des histoires. Et qu'est-ce qu'il en reste? Il reste des souvenirs qui sont là-dedans, quoi. Comme un petit peu comme dans le port de la mer de Glace, c'est quand même des histoires d'amitié d'abord, et puis de copains, de fêtes, tout ça mélangé avec la montagne, les bivouacs, de tout ça, à vivre une montagne où on s'emmerde pas trop, quoi. Parce que les chutes de pierre, tout ça, ça peut stresser, mais sur un train, que c'est des bruits plus agréables que celui des chutes de pierre. Voilà, et tu travailles aussi actuellement sur une BD alors? Voilà, donc là-dedans il y a quelques dessins, hein. Je sais pas si on peut l'en montrer, non? Si on peut en montrer. Ouais, on va en choisir un, tiens, vite fait, sur le gaz. Un classique, tu vois, Oh, je sais pas si c'est celui-là. Donc en ce moment, ouais, c'est pas vraiment une BD, c'est un recueil de dessins, toujours sur la montagne, puis des histoires en essayant d'exploiter une nouvelle un peu drôle. Qu'est-ce qu'il y a comme bouquin sympa? On va montrer le sursis. Il est où celui-là? Et puis, ben, je sais pas, mais là, la BD, c'est pas sorti encore. Hein. Alors, le sursis, voilà. Ça va rappeler beaucoup d'alpinistes des moments de gloire. Voilà, donc, sorti en randonnée en pot de phoque, qui tourne au vinaigre. Et tu dessines depuis que t'es tout petit? Et ouais, j'ai toujours dessiné, j'ai fait pas mal, j'ai fait 10 ans de peinture quand même, avec un petit peu des expos, tout ça, mais sans grand triomphe. Et puis le dessin, ça m'a toujours plu, donc là la BD, ça permet, ou le dessin illustré, je sais pas comment on le fait, le dialogue illustré, ça permet de mélanger deux choses que j'aime bien, le dialogue entre les gens, puis créer des personnages, puis de les visualiser, de les montrer comme je les vois vraiment, plutôt que de les décrire avec des mots. Il y a moins peut-être une fois c'est un petit peu de lourdeur, de difficulté d'écriture, c'est plus on se lâche, on fait un trait, une phrase, et puis ça voltige, c'est plus direct. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?